Tous les entraîneurs se posent la même question. Comment arrêter Lionel Messi? Comment l'empêcher de marquer? C'est un véritable casse-tête que peu d'entraîneurs sont parvenus à résoudre. Rafael Benitez, avec Liverpool, fait partie de ceux qui ont réussi. Et ce, avec une astuce simple, mais diablement efficace. Nous sommes en mars 2007 et les Reds s'apprêtent à recevoir le FC Barcelone pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions. À l'aller, ils ont réussi l'exploit, revenir avec la victoire du Camp Nou. Mais un avantage de 2-1 n'est jamais insurmontable, surtout pour une équipe comme le Barça, qui dispose dans ses rangs d'un certain Lionel Messi. Celui qui va marcher sur la planète football quelques années plus tard est déjà un énorme joueur. Sauf que ce soir-là, Rafael Benitez trouve la technique parfaite pour le contraindre au mutisme. Et c'est sur Álvaro Arbeloa que ça retombe. Je m'entraînais à Melwood et Rafa vient me voir, arrière gauche. Gauche? Cela voulait dire marquer Messi. Je suis resté à le regarder, en attendant qu'il rigole, mais j'ai vu qu'il était totalement sérieux. J'ai pensé, Madre mia. Lionel Messi n'a pas encore le moindre ballon d'or. Cristiano Ronaldo non plus d'ailleurs. Mais comme le Portugais, l'Argentin est déjà un ovni. Technique, vitesse, intelligence, efficacité. C'est un danger redoutable pour n'importe quelle défense d'Europe. Surtout qu'Arbeloa vient de débarquer en Angleterre lors du mercato hivernal. Pour lui, c'est un défi colossal. C'était la première titularisation d'Arbeloa avec Liverpool. Mais c'est le genre de joueur qui n'a peur de rien, et il avait confiance en sa capacité à accomplir ce qu'on lui demandait. De plus, en 2007, le jeu de Messi est bien plus stéréotypé qu'aujourd'hui. Messi est jeune, et profite de son avantage d'être gaucher. En face de lui, il trouve des latéraux gauchers qui n'ont donc pas leurs pieds forts pour défendre vers l'intérieur du jeu. Il dispose donc d'un avantage pour aller vers le but. Il part du côté droit pour rentrer dans l'axe, soit pour tirer, soit pour décaler un coéquipier. Alors Benitez a pour idée de mettre un droitier à gauche pour qu'il puisse défendre sur le pied gauche de Messi. Le défenseur peut alors l'empêcher de frapper ou de passer le ballon dans la surface facilement. Vous suivez? Ce n'est pas non plus de l'algèbre les amis. Rafael Benitez explique sa logique très clairement. Ça vous aidera peut-être. Le principe est relativement simple. Messi, jouant sur l'aile droite, gaucher, privilégiait la diagonale vers l'intérieur. Arbeloa, droitier au poste de latéral gauche, serait capable de stopper ces dangereux slaloms. Mais pour que ça marche, les consignes pour Arbeloa sont très strictes. C'est un joueur sacrifié. Et la clé du succès, c'est la répétition des mouvements à l'entraînement pour être prêt le jour J. Arbeloa devait rester proche de son homme, ne pas le laisser respirer. Si Messi a du temps, il peut infliger des dégâts substantiels. Nous avions préparé des DVD pour Arbeloa, pour qu'il connaisse les mouvements de Messi. À l'entraînement, il jouait à gauche, face à un joueur gaucher, reproduisant le travail qu'il aurait à faire contre Barcelone. Mais cette astuce de faire défendre un droitier à gauche pose un problème offensif. On vous avait dit qu'Arbeloa était un joueur sacrifié. Lorsque Liverpool a le ballon, les joueurs avaient interdiction de le passer à Arbeloa. En phase offensive, les Reds jouent à 10, pas à 11. Mais le résultat a donné raison à l'entraîneur espagnol. Le Barça ne s'impose qu'1-0, et la règle du but à l'extérieur sauve Liverpool. Surtout, le danger Messi n'a pas marqué. Il a été parfaitement muselé par son garde du corps. Le plan de Benitez a fonctionné à la perfection. Mais Álvaro Arbeloa pense que le Messi d'aujourd'hui arriverait à se défaire de cette astuce. Il est totalement différent maintenant. Il ne joue pas pareil. Il a une plus grande liberté de mouvement. Il va à gauche, à droite, au centre. Je lui ai fait un gros travail de marquage. J'étais tout le temps à côté de lui. Cela a bien fonctionné. Comme les Skywalker, Messi est monté en puissance et en dangerosité avec le temps. Son coéquipier Bolo Zenden ne dit pas autre chose. Recommencer cette technique aujourd'hui n'est pas sans risque. On parle d'un autre temps, car vous pouvez désormais placer Messi n'importe où. Mais cela nous a vraiment aidé à éliminer le danger qui venait de Messi. Ne pas faire jouer l'arrière gauche? Et alors? Est-ce que tu mets ton meilleur 11 ou est-ce que tu mets le meilleur 11 qui peut gagner le match? Benitez raisonnait comme ça pour chaque adversaire. Rafa Benitez n'est pas l'inventeur de cette technique. C'est l'inventeur du football total Rinus Michels qui l'a mis en place pour la première fois avec Ruud Krol à l'Ajax Amsterdam. José Mourinho, avec César Azpilicueta à Chelsea, avait retenté l'expérience. Mettre un droitier à gauche est fréquent pour un attaquant. Il peut se servir de ce qu'on appelle un faux pied pour enrouler au second poteau. Mais en défense, c'est beaucoup plus rare, car le défenseur a besoin de plus de repères. Placement du corps, distance d'intervention, zone vers laquelle emmener l'adversaire.
défendre sur son mauvais pied peut être extrêmement perturbant pour un joueur. Mais ce n'est pas la seule explication. Désormais, on demande au défenseur latéral de trouver des espaces pour centrer. Et si vous mettez un droitier à gauche, il pourra difficilement se mettre en position de le faire. Rafael Benitez, lui, avait choisi. Et l'histoire lui en a donné raison. Il éliminera le FC Barcelone cette année, ce qui lui permet de voir l'écart. Son équipe ira même jusqu'en finale, avant de perdre contre l'AC Milan dans le cadre de la revanche de la Ligue des Champions 2005. Au bout du compte, Benitez n'aura pas remporté une seconde Ligue des Champions avec les Reds. Mais le temps d'un soir, il sera parvenu à empêcher Lionel Messi de marquer. Et rien que pour ça, on ne peut que lui tirer notre chapeau. Au courageux Arbeloa aussi. Nous, on ne recommanderait pas à un entraîneur de retenter le diable, car le Messi de 2007 n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui.